Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Et en parlant d'Internet et en parlant de buzz ou encore d'actualité de nos stars des réseaux sociaux, vous l'aurez sûrement remarqué avec le mariage tant attendu sur le continent africain. Il s'agit évidemment du mariage de l'animatrice ivoirienne Koni Touré, ensuite de l'artiste camerounaise Charlotte Dipanda. Des célébrités qui ont décidé de franchir le pas après des années de célibat. Pourquoi aujourd'hui en Afrique, le fait de se marier un peu plus tard est mal perçu par la société? Des éléments de réponse en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième partie d'émission, le mariage sans la rencontre du partenaire. Évidemment, ce n'est pas possible, mais comment aujourd'hui la recommandation amoureuse facilite l'union de deux personnes? Des éléments de réponse, évidemment, en fin d'émission. Ils sont avec moi sur ce plateau de Génération News. Il s'agit d'un habitué de ce plateau Génération News, Firmin, étudiant en droit. Merci d'avoir répondu à nouveau à l'invitation Génération News. Merci Régis. Nous avons également le plaisir de recevoir Marc. Vous êtes chorégraphe, danseur. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci. Et on termine cette phase de présentation avec la seule femme du plateau, Darlène, diplômée en finance et comptabilité. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Fraîchement diplômée, donc bravo et toutes nos félicitations, Darlène. Merci Régis. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je l'ai dit dans mon introduction, nous allons parler un petit peu du mariage, la perception qu'on a en Afrique du mariage. Dans l'introduction, je disais également qu'il y a des personnalités de la musique ou encore de la télé qui se sont mariées après des années de célibat. Comment évidemment comprendre un petit peu ce retard dans l'engagement qui est le mariage? Et je vous donne la parole, Darlène. Alors je voulais dire qu'avec l'évolution du temps, on a une évolution justement de la mentalité chez les femmes qui veulent une indépendance financière. C'est-à-dire qu'elles veulent s'accomplir d'abord, avoir leur diplôme, avant de se pencher sur la question du mariage. D'accord. C'est sur ce point que je voulais parler, parce que je trouve que il y a des gens qui disent que c'est mal vu ou bien qui considèrent que c'est un retard. Mais personnellement, moi je trouve ça bien parce que je me dis que plus il y a le retard, plus on est sûr d'où on veut aller, avec qui on veut aller, avec qui on veut aller, comment on veut aller et par quels moyens on veut y aller. Et je trouve que ça donne beaucoup plus de sécurité chez la femme et chez le couple en général que d'aller juste parce qu'on veut se marier. Ouais, exactement, parce que évidemment, parce que le constat qu'on a en Afrique, c'est que le mariage est devenu un effet de mode. On a l'impression que les gens ne se marient pas parce qu'ils s'aiment, mais parce que on veut assouvir un petit peu le besoin de la société. Je rappelle qu'à la base, le mariage, c'est un engagement personnel, mais c'est devenu avec le temps, surtout sur notre continent, une demande sociale. Parce qu'en général, c'est même le boutiquier ou le voisin d'à côté qui te rappelle, attention Darlène, l'âge avance, il est peut-être temps aujourd'hui de te marier. Marc, je me tourne vers toi. J'ai parlé tout à l'heure de la consoeur Koni Touré, une personnalité publique très connue sur le continent et même à l'international. Après des années de célibat, elle a décidé évidemment de franchir le pas, de se marier sur le plan religieux et sur le plan évidemment, on va dire, moderne, donc le mariage et tout ce qui suit derrière. Comment toi déjà, en tant qu'Ivoirien, tu as perçu évidemment ce mariage-là? Comment tu l'as accueilli personnellement? Je n'étais pas vraiment étonné, mais en même temps aussi, j'étais content. Parce qu'il me dit que c'est Koni Touré, c'est quelqu'un que je connais, que je suis sur les réseaux sociaux. C'est incroyable, on a l'impression qu'on a tout le monde, mais moi j'étais content pour elle. On a tous été très heureux pour elle. Elle-même, elle avait prévenu que si elle doit se marier, elle va se marier dans les conditions qu'elle veut. Pas que quelqu'un l'impose pour dire, c'est-à-dire tous les petits clichés, les paroles qu'on lui disait, tu te maries quand ton âge avance, tout et tout. Elle n'avait pas pris ça en compte, elle avait dit que moi je vais me marier avec la personne que je veux. Et aussi en montant, quand je vois que ça sera bien sûr, je vais me marier. Donc c'est un peu ça. Évidemment qu'elle a pris son temps. Est-ce que l'âge aussi, parce que ça fait beaucoup couler d'encre et de salive, on a vu des réactions sur les réseaux sociaux, il y a eu des félicitations, mais il y a eu malheureusement des détracteurs aussi. Il y a des gens qui sont venus un petit peu malheureusement tirer à boulet rouge sur son mariage. Quel est le message que tu peux envoyer à ces personnes? Déjà, on l'a un petit peu attaqué sur le décalage au niveau de l'âge avec son époux.
Mais je veux dire, quel est le message que tu peux donner aujourd'hui à ces détracteurs? Elle a très bien géré ça, comme elle le fait d'habitude. Mais est-ce qu'on peut comprendre la colère des gens? Comment des gens arrivent à noircir leur cœur par rapport au bonheur de quelqu'un? Est-ce que tu comprends ça, toi, Marc? Bon, ce que je peux dire là-dessus, c'est que on est en Côte d'Ivoire. Ouais. Côte d'Ivoire, c'est le pays du buzz. Et puis aussi, c'est parce que c'est Connie Touré. Connie Touré, c'est une animatrice qui est très connue en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, il m'a dit que ça s'est fait déjà. Ouais. Il y a des femmes qui se marient avec des hommes plus jeunes qu'elles et personne n'en parle, mais c'est parce que c'est Connie Touré. Ouais, effectivement. Et parce que des gens, voilà, les gens l'attendent au tournant. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on entend tellement nos stars au tournant que, aujourd'hui, c'est Connie Touré. Donc, les gens. D'aucuns disent déjà, voilà. ok, Connie s'est fait, elle s'est mariée, voilà. On attend Emma Loès. On attend Emma Loès, on attend Eka. Il y a d'autres même qui l'ont donné. Même, j'ai vu même sur les réseaux qu'il y a un qui a dit, moi, je ne donne pas 2 ans à ce mariage. Oui. C'est-à-dire la méchanceté gratuite comme ça. Exactement. Ouais, c'est ce que je disais. Moi, je ne comprends pas comment les gens arrivent à noircir leur cœur par rapport au bonheur de quelqu'un. Et puis, il y a d'autres aussi qui aiment juste mettre les bouches dans les affaires qui ne les concernent pas. Exactement. C'est le principe de. Malheureusement, c'est en Afrique, hein, tu l'as souligné. Donc, voilà. Donc, du coup, le conseil que je peux donner, c'est que chacun pointe son temps, en fait. Parce que quand on regarde, il n'y a pas vraiment les statistiques dans ma tête, mais apparemment, quand je me vois sur les réseaux sociaux et puis quand je me renseigne un peu sur d'autres sites, le taux de divorce est bien plus élevé que le taux de mariage. Dès qu'à peine les gens se marient en même temps à gauche, tu vois beaucoup de personnes qui divorcent. Un qui se marie, 4 divorces, 2. Donc du coup, je me dis que si elle veut être avec quelqu'un avec qui elle ne va pas aller pour divorcer là maintenant, et puis pour qu'on puisse demain encore dire, on t'avait dit, elle s'est mariée, voilà. Ouais. Je pense que mieux vaut que chacun prenne son temps. Et puis le mariage, c'est pas une fin en soi, mais c'est une finalité, une consécration qui permet de pouvoir dire qu'on est avec quelqu'un qu'on a envie d'être. Moi, j'aime bien ta chute, mon cher Marc. C'est très bien résumé. Firmin, Marc évidemment parlait en disant le mariage c'est pas une fin en soi dans la chute de son magnifique argumentaire. Et en Afrique, je l'ai souligné, le mariage est sacré. Est-ce que ça veut dire que si on prend notre temps, est-ce qu'on est quelque part en train de désacraliser le mariage ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, tout simplement parce que le fait de prendre son temps, comme Marc l'a dit tout à l'heure, c'est tout simplement le fait de se dire, bon, aujourd'hui, j'ai trouvé une personne qui remplit un certain nombre d'exigences, un certain nombre de conditions. Comme vous le savez, le mariage est perçu sur le plan juridique, permettez-moi de le dire, sur le plan juridique comme étant un contrat. Et qui dit la mise en évidence d'un contrat, dit la mise en évidence d'un certain nombre de conditions. Exactement. Alors, est-ce que le partenaire en face est capable plus ou moins de remplir ces conditions? Si oui, on s'engage. Sinon, on reste réfractaire. Dans le cas contraire, il a également souligné tout à l'heure de prendre son temps. Ce n'est pas une calamité. D'autant plus que s'engager de manière précipitaire avec une personne dont on ne connaît pas réellement les intentions va aboutir au divorce, chose qu'on évite aujourd'hui. Et effectivement, comme Firmin le disait tout à l'heure, prendre son temps, c'est important. On va revenir sur un point d'Arlène. On parlait de l'âge tout à l'heure, évoqué effectivement dans le cas de Connie Touré, et que effectivement sur le continent, c'est un fait. Il y a des femmes qui se marient avec des messieurs un peu plus jeunes qu'elles. Est-ce qu'aujourd'hui, le bonheur sur le continent, en ce qui concerne le mariage, équivaut à faire abstraction des préjugés, des avis des autres pour avancer sûrement, comme tu l'as dit? Est-ce qu'aujourd'hui, ça se résume à ça? Parce que attendre, c'est bien, mais attendre comment? C'est surtout ça. Est-ce que c'est de mettre de côté tous les avis que les gens viennent donner, les réactions que les gens viennent te donner, pour être focus sur ton objectif? C'est ça aujourd'hui le bonheur en Afrique en ce qui concerne le mariage? Faire abstraction des avis des gens et être focus. Je pense que tu l'as bien résumé et je trouve que c'est exactement ça. Parce que si on prend l'avis de tout le monde, déjà, le mariage, c'est un choix personnel, comme tu l'avais dit. Ça se fait entre 2 personnes et non entre plusieurs, comme on le dit souvent. Et justement, il faudra que les critères qu'il a parlé soient en convention avec toi-même, avec ton couple, avec ton partenaire. Ça veut dire que ce n'est pas une autre personne qui va venir dire les critères qui sont abordables pour toi ou pas, ou bien pour ton partenaire ou pas. Donc, il faut absolument éviter de s'attarder sur les on a dit ou bien les jugements des autres personnes parce que déjà l'âge c'est significatif, c'est pas tellement significatif, l'âge c'est relatif et
Oui, c'est significatif et donc le plus important, c'est justement de savoir avec qui on doit s'engager. Mais on est en Afrique, Darlene. Moi, je vais revenir sur un point quand même. N'oubliez pas, on est en Afrique. Marc l'a souligné également. Sur notre continent, on a nos principes, nos valeurs, la tradition, c'est là. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit devoir rééduquer quelque part, je mets entre guillemets, rééduquer nos parents dans le sens de leur expliquer qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant, où effectivement, il y avait cette obligation-là de la part des parents. Parce qu'aujourd'hui, si on prend notre temps, les parents ne peuvent pas percevoir ce recul-là de la même façon que toi. Donc, comment convaincre les parents en disant, écoute, maman, papa, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai des petits-enfants, je vais me marier, mais pour le moment, j'ai besoin de faire un focus sur ça. Comment ça se passe à ce niveau-là, selon toi, Darlene? Après, déjà, je pense il faut déjà partir par un changement de mentalité. D'accord. Après, je ne connais pas tous les parents, mais personnellement, moi, mes parents, par exemple, ils sont beaucoup plus d'avis que je finisse mes études, que je m'accomplisse personnellement. Il y en a d'autres, ce n'est pas le cas, je le sais. Et il faudrait justement qu'il y ait ce changement de mentalité-là, parce que la nouvelle génération développe déjà ce changement de mentalité. Donc, il faudra imposer à nos parents ce changement de mentalité-là si on veut progresser, si on veut avancer dans notre vie sociale, personnelle. Et ça se fera soit par la force, soit par la... par la force, quand même. Oui, bien sûr, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y a des parents qui sont très à cheval sur ce genre de points. Mais je pense que si tu t'attardes dessus... le plus important, c'est de communiquer, simplement, de communiquer, d'expliquer... D'expliquer clairement à nos parents, effectivement, que voilà ce que je veux faire, voilà comment je vais le faire, et c'est mon choix, c'est ma vie, ce sont mes décisions. Bien évidemment, je prends en considération ce que vous allez me dire, mais ça reste mon choix, ça reste ma vie, ça reste... voilà quoi. Bon, t'inquiète pas, papa est en train de regarder l'émission, maman aussi, donc ils savent déjà un petit peu, ils sont positionnés déjà là, hein. Ils savent effectivement où Darlene veut aller. Il s'appelle comment, maman papa, pardon? Monsieur Nicolas. Monsieur Nicolas. Nicolas, c'est son prénom, mais j'ai dit son nom. BM. Ah, ok, d'accord. Et maman? Rachel Manvola. D'accord. Bon, t'inquiétez pas, ne vous inquiétez pas en tout cas, chers parents. Darlene, elle est sur le bon chemin. Marc, on parle de prendre son temps. On a l'impression que chez la femme, c'est beaucoup plus compliqué que chez l'homme. On a l'impression que chez l'homme, ça va, il n'y a pas de souci, tout est tranquille. Mais on a l'impression que chez la femme, il y a beaucoup plus de pression. Est-ce que c'est une pression légitime ou aujourd'hui, de la même façon qu'on met la pression à la femme, on doit aussi mettre la même pression à l'homme? Oui, moi, je peux dire que normalement, ça doit être des deux côtés. Parce que la femme, bon, si on met plus la pression sur la femme, c'est parce qu'on s'est dit que, bon, la femme a un certain niveau pour pouvoir enfanter surtout. Sinon, si c'était juste, on met le côté enfanté du côté, la femme peut prendre son temps, mais aussi le fait que du genre d'enfanter, c'est ça plus. Oui, ça c'est la perception malheureusement qu'on a en Afrique, on tient à le préciser, mais c'est pas l'objectif premier, c'est en général. Sur le côté enfanté, sinon en dehors de ça, je pense que l'homme aussi, à un certain âge aussi, il a besoin de se marier. Oui, c'est parce que déjà même le mariage, même sur le plan professionnel, c'est vrai, par exemple, dans le domaine, enfin, tu es mieux placé, dans le domaine du droit, il y a des fonctions qu'on ne peut pas occuper tant qu'on n'est pas marié. Donc du coup, quelque part aussi, on a l'impression que tous les secteurs d'activité nous poussent quelque part vers le mariage, Firmin. Tout à fait, exactement, Régis. En fait, le véritable problème... en ce qui s'agit de notre thème, il faut le dire que la pression, elle vient des deux côtés. D'accord. Chez les hommes, on a peut-être cette peur-là de ne pas satisfaire aux besoins de notre partenaire. Et chez la femme, on craint la maltraitance de la part de l'homme. Au-delà de ça, il y a aussi, la pression, c'est aussi l'horloge biologique, parce que chez la femme, ça tourne. Tout à fait. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, des deux côtés, la pression, elle est là, elle est visible. Mais il faut également noter que sur le plan professionnel, il y a certains postes, comme tu viens de le dire, qui demandent à ce que, pour l'occuper ou bien pour les occuper, il faudrait que vous soyez stable sur le plan social et c'est ce qui pousse également certaines personnes à se marier pour
Donc, plus ou moins occuper ses fonctions. D'accord. Marc, tu voulais rebondir sur un point Justement, parce que justement en Afrique, on pense que la stabilité sociale, ça passe forcément par le mariage, avoir des enfants, alors qu'il y a des gens qui peuvent être stables socialement, avoir une vie sociale, sans pourtant être mariés. Oui, mais il y en a qui sont même heureux en étant seuls. En étant seuls, effectivement. Je pense que c'est important aussi de se marier. Parce que si on veut évoquer surtout le côté professionnel et puis aussi le côté financier. Parce que quand il n'y a pas de mariage, qu'il y a deux personnes qui sont ensemble, que l'un décède, qu'ils ont des biens, on fait comment pour pouvoir les départager? Bon, là, le juriste à côté, il peut effectivement... effectivement, moi aussi, j'ai fait le droit. Bon, d'accord. Voilà. Ok, au-delà d'être danseur chorégraphe. Bon, on a deux juristes sur le plateau. Mais effectivement, c'est un point très important, ce que Marc vient de souligner, le partage des biens. Parce que le mariage, c'est quelque part une sécurité aussi. Voilà, une sécurité. Dans ce sens-là. Mais on a l'impression, Marc, je ne sais pas si tu l'as fait aussi, si tu as observé ça, c'est qu'en fait, malheureusement, vous avez vu un peu le cas Achraf Hakimi, ce que ça causait un petit peu la fake news sur son divorce. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de stars du football sont victimes de ça, c'est-à-dire les femmes qui se marient et qui demandent le divorce 2 mois après pour obtenir les biens. Est-ce que là aussi, c'est quelque part le risque, c'est, on va dire, l'élément, le point noir dans le fait que beaucoup d'hommes refusent un petit peu de s'engager quelque part, surtout quand on est dépositaire d'énormément de biens, ça, je précise. Effectivement, bon, si on veut aller dans cette optique-là, si on veut dire c'est malheureux parce qu'on s'est dit que finalement elle s'est mariée avec moi pour moi pour ce que j'ai, non pour qui je suis en fait. Ouais. Donc par rapport à ce que veut dire pour Achraf Hakimi, c'est vrai que c'est une fake news. Mais moi je me dis que mettre ses biens au nom de la daronne, c'est aussi risqué, hein, parce que... Oui, évidemment, non, mais évidemment que le risque zéro n'existe pas. Voilà. Donc, Marc, ça n'existe pas. Voilà, mais toujours est-il que même si on se marie pour l'amour, même pour les biens, c'est toujours important de pouvoir... Oui, mais est-ce que quelque part, c'est pas la pratique en elle-même, on ne juge pas Achraf Hakimi ou son épouse, je veux dire la pratique en elle-même, parce que la même pratique a été aussi attribuée à Djibril Cissé quelques années auparavant, mais la pratique qui consiste à mettre évidemment ses biens au nom de sa maman, est-ce que quelque part c'est pas un peu c'est pas de la mauvaise foi, surtout quand on se marie avec une personne et de faire excusez-moi du terme, c'est magouille derrière le mariage, quoi. Ouais, bon, on peut dire que moi je peux dire que c'est un peu comment je vais dire, un peu légèrement de la mauvaise foi. D'accord. Légèrement. Légèrement, parce que c'est vrai qu'on veut dire, on a tendance à aller dans le jargon, on fait tout pour la maman, mettre la maman à l'abri, mais c'est pas aussi qu'on va mettre tout aussi à... Mais moi je veux dire que par rapport au mariage, il y a comment dire, il y a le côté séparation des biens et puis communauté des biens. Exactement. Donc à vous de décider pendant le mariage. Si tu sais que tu veux pas que demain on puisse prendre la moitié des biens. Mais c'est vrai en plus, c'est plus simple. C'est vrai en plus. Ou bien maintenant si tu as confiance, tu fais communauté des biens, mais ça t'est risqué péril au fait. Clairement. Donc moi personnellement, moi si je me marie, je vais préférer la séparation des biens. D'accord. Parce que... elle est avertie de toute façon. Voilà, quand la future tombera sur cette vidéo, elle saura... Séparation des biens, parce qu'on s'est dit que quand tu es marié, que tu as des dettes, la dette aussi... évidemment. Elle tombe aussi sur la personne avec qui. Donc je ne veux pas que demain, qu'il y a des soucis, qu'elle encaisse à ma place ou que j'encaisse aussi. Mais il est très galant. Protéger aussi notre progéniture. Exactement. Quand on aura des enfants. Donc maintenant, parce que comme nous aussi des biens aussi, on est en Afrique. Quand soit on ne le souhaite pas, quand c'est le mari qui part un peu plus tôt. Voilà, quand les parents arrivent, ils ne cherchent pas à savoir si ça c'est pour toi, ils ramassent tout, que c'est pour notre fille, c'est bon. Mais c'est des trucs qu'on fait parfois que c'est ça qui fait qu'on a le choix en fait, de pouvoir soit faire en communauté des biens ou bien séparation des biens. Mais c'est surtout celle aussi qui malheureusement qui installe la peur dans la conscience de beaucoup d'hommes sur le continent. En effet. Beaucoup ils préfèrent attendre avant de se marier. On a eu évidemment le célèbre tube de José de Diplôme qui disait, je cite dans la chanson, que 10 ans, tu attends un diplôme avant de me marier, ça fait 10 ans qu'on est ensemble et tout ça parce que bon évidemment qu'on a un petit peu peur de s'engager parce qu'il y a tous ces petits points, ces éléments parasites qui tournent autour évidemment de l'union. Darlene, je t'ai senti un peu en désaccord, sinon en accord avec le terme quand je parlais du côté un peu malsain que la pratique
de certaines personnes, en l'occurrence les stars, que ce soit de football ou du cinéma, de mettre tout au nom de sa maman pour éviter évidemment qu'en cas de divorce, les biens ne reviennent à son épouse. Donc oui, tu es d'accord, il y a un côté un peu malsain. Il y a un côté un peu malsain, mais il faut dire que ça décrédibilise un peu leur mariage. Parce que s'ils ont choisi d'être en communauté des biens et par derrière, il a mis au nom de sa maman ses biens, ça veut dire qu'en quelque sorte, il n'avait pas confiance en sa femme. Donc on se demande pourquoi il a épousé cette femme-là alors qu'il n'a pas confiance ou il a des doutes qu'elle se soit mariée avec lui par intérêt. Tu vois. C'est justement, ça rejoint le point où on dit qu'il faut prendre le temps de choisir le partenaire. Parce que la majorité de ces footballeurs-là, ce qu'ils font, c'est qu'on les voit tout le temps se marier. On ne les voit pas spécialement en couple ou bien en train de développer leur relation. Ils se marient d'un coup. Et justement, bien sûr qu'ils sont conscients qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu le temps d'analyser, justement, de prendre le temps de connaître leur partenaire. Et bien sûr que ça entraîne le doute. Justement. Oui, justement, d'où sa pratique. La pratique. Mais je tiens à rappeler aux téléspectateurs et évidemment à vous sur ce plateau que c'était une fake news. Hein, ce n'est pas vrai. C'est parti d'un site, malheureusement, sur le continent et qui a balancé cette news qui a été, on va dire, largement partagée par les médias sur les réseaux sociaux et un peu partout à travers le monde. On parle de l'engagement. On demande également de prendre du temps. Ça, on l'a tous souligné sur ce plateau, on est d'accord, c'est un fait, mais jusqu'à quand? Est-ce qu'il y a une date firmée selon toi, ou bien on verse dans une version très bien soignée de Kony Touré qui a vraiment pris son temps malgré des années, ou bien on s'est dit, écoute, je vais peut-être rester dans mon coin pendant 3, 4, 5 ans, 6 ans, et faudrait pas qu'à mes 35 ans, et on le voit un peu sur les réseaux sociaux, moi à 25 ans je vais me marier, à 30 ans il faut que je sois déjà papa, j'ai une voiture, j'ai ceci, donc on se fixe un peu des deadlines. Est-ce que c'est le cas pour le mariage, l'engagement dans ce sens-là? C'est peut-être le cas. D'accord. C'est peut-être le cas parce que... Darlene, elle n'est pas d'accord. Hein. mais t'inquiète, Darlene, tu vas nous partager ton désaccord, t'inquiète pas. Et vous savez, nous sommes en Afrique. Ouais. Généralement, quand une femme prend son temps pour s'engager, elle est traitée de tous les noms. Ouais. On va pas les citer ces noms, mais oui, évidemment. Voilà, on ne va pas les citer, on va les taire. Sauf qu'après, lorsque tu te décides de t'engager, le fait n'est pas de te décider. Ouais. Mais tu te décides à quel moment? C'est surtout ça. Vous savez, la femme n'a pas le même cycle de vie que l'homme. À un certain âge, vous ne pourriez plus... oui, on parle de la ménopause et tout ça. Tout à l'heure, on parlait de l'horloge biologique. Exactement. Donc, il y a tous ces aspects-là qui sont pris en compte, d'où la pression sociale. Et en ce qui s'agit de Kony, elle a tout simplement pris son temps. Ouais. C'est comme Marc l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une fin en soi, mais le fait de prendre son temps, de savoir avec qui on s'engage, de mettre en évidence un certain nombre de conditions et d'exigences qui vont plus ou moins faire que le mariage soit convivial, comme on dit, va éviter le taux de divorce que l'on voit aujourd'hui. Ouais, qui augmente beaucoup. Exactement. Beaucoup. Ouais. Donc je suis parfaitement d'accord avec du fait de prendre son temps. Mais prendre son temps, de quelle manière? Ouais, évidemment, ça c'est la question à 10 000 €. Darlene, le désaccord. Mais avant de te laisser évidemment rebondir sur l'argumentaire de notre ami Firmin, c'est vrai, alors Marc nous a rassuré qu'il n'a pas les bonnes statistiques, mais je te rassure également, hein, c'est un fait, on l'a observé, il y a beaucoup de divorces, et ces divorces, en ce qui concerne le Sénégal par exemple, c'est beaucoup plus chez les jeunes. Et là aussi, c'est là où c'est important, Darlene, le message, la thématique de dire aux jeunes, prenez votre temps. Je voulais parler par rapport à la deadline. D'accord. Moi, je pense pas que, en général, les femmes se mettent des deadlines pour dire à 25 ans, on le fait. Personnellement, on le fait. Je pense qu'en général, les femmes, on le fait, mais c'est quand on est tout jeune. Est-ce que c'était le cas pour toi? Est-ce que toi, quand tu étais plus jeune, tu t'es donné une bien deadline? Sûr, je pense que, et même quand on discute entre femmes, on se disait qu'on était jeunes. Et ça, c'est vraiment l'innocence de la jeunesse, en mode, quand j'aurai 25 ans, 26 ans, on va se marier, on aura des enfants. Mais avec la réalité, justement, on se rend compte qu'on ne peut pas se mettre de deadline, justement. On ne peut pas le faire. Ça dépend de la relation que tu entretiens, de comment tu te sens dans la relation.
et de comment ça progresse. Et tu ne pourras pas te mettre une deadline en mode ah, c'est pas toi qui te marie, c'est quelqu'un qui vient te choisir. Oui, parce que quelque part, c'est pas aussi, il n'y a pas un aspect positif à retirer de la deadline. Ça peut être aussi une source de motivation. Oui, je me suis dit, il faut peut-être que j'arrive un peu à sortir de ma zone de confort, que j'essaie de me lancer pour une femme, que j'essaie justement de voir un peu les profils qui se présentent à moi. Dans ce sens-là, oui. Ouais. Chercher comment s'ouvrir. Exactement, ouais. Au marché, je ne vais pas dire au marché, mais... Non, vous avez le droit, ma chère Darlene. Le marché de l'amour, il existe. Effectivement. Donc, ouais. Comment s'ouvrir, oui, mais de là à se dire que je prévois mon mariage dans combien d'années Ouais, d'accord. C'est pas possible. Moi, je pense que c'est bien aussi d'avoir une deadline. Hein, parce que dans la vie, si tu ne sais pas te projeter, comment tu vas savoir vraiment t'y mettre pour pouvoir... En fait, la deadline, c'est une façon d'organiser un peu sa vie. En fait, c'est comme elle disait, hein, je ne suis pas l'avocat de Darlene, elle disait c'est pas forcément une mauvaise chose, mais quelque part aussi ça l'est. Donc c'est de pouvoir avoir le juste milieu et de voir comment la deadline peut effectivement être un élément, une source de motivation. Les amis, on marque une courte pause avant évidemment de se retrouver en dernière partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous avons en première partie d'émission abordé la thématique liée au mariage. Mais que serait le mariage sans évidemment la rencontre de deux personnes? Mais il y a aujourd'hui on va dire un joli phénomène qui s'est installé depuis des années, depuis que le monde est monde, si on peut le dire ainsi, les amis, c'est la recommandation amoureuse. Le fait aujourd'hui de recommander un profil à une amie ou à un ami. Est-ce que c'est le cas pour toi, Marc? Est-ce que tu verses dans la recommandation amoureuse ou bien tu subis, au contraire, la recommandation amoureuse? Bon, la recommandation amoureuse. Ouais. Est-ce qu'il y a un ami qui est venu te dire, ah Marc, mais non, la jolie dame là, je pense qu'elle peut, voilà, elle a des jolis, elle a un joli comportement. Est-ce que je vous vois coller tous les deux? Comment ça se passe? Est-ce que tu vis ça en ce moment ou bien c'est toi en général qui facilite la rencontre, on va dire? Bon, c'est dans les deux cas. Hein. J'ai vécu ça comme aussi j'ai déjà mis deux personnes en... D'accord. On va commencer par le premier cas, le fait d'avoir rassemblé deux personnes. C'était quoi la source de motivation? Qu'est-ce qui t'a motivé justement à... La source de motivation, bon, parce que moi je suis un gars, je regarde au fait. D'accord. Moi j'ai mon ami que je regarde, je dis bon toi, c'est bien. Ouais. Quand je vois aussi en fonction de ton comportement, quand je vois la fille qui est en face de toi avec qui elle va te recommander, si je vois que ça peut matcher, j'essaie. D'accord. Dans le cas contraire, quand je sais qu'elle va te fatiguer ou bien tu vas la fatiguer, non. D'accord. On me dit, mais je suis le premier avocat, si c'est mon ami qui veut... Bah, évidemment, lui, là... le cause, on dit, ainsi de suite, mais si c'est de l'autre côté aussi, c'est la même chose. Mais en tout cas, c'est fait en fonction du comportement, en fait. D'accord. Ne fais pas juste, bon, parce que toi, tu veux ou bien parce que non. Mais c'est en fonction sûrement du comportement. Peut-être tu peux venir vers moi, tu vas me dire, la fille, elle me plaît, tout. Mais si toi-même, je regarde ton comportement et puis je regarde la fille, non. Ça peut pas matcher. Tu vas souffrir, bien, elle va te faire souffrir, bien. J'espère qu'il y a un gourmet qui sera à côté. Donc, ouais. On évite le gourmand. Voilà. Sinon, après, au-delà d'être avocat, tu vas te transformer en psychologue. Voilà, ils vont dire. Après aussi, tout peut retomber sur moi. Ils vont dire voilà, tu nous as mis ensemble, voici ce qu'elle m'a fait, ou bien voici ce qu'il m'a fait. Ben, c'est un point très intéressant, du coup, Firmin. C'est là le risque de la recommandation. Rappelez-vous, on est toujours dans cette époque-là, dans cette ère-là, dans l'ère des sites de rencontres. On ne va pas les citer ici, mais aujourd'hui, on allait un peu tous sur les sites de rencontres dans l'espoir de trouver le grand amour. Aujourd'hui, on a l'impression que ces sites de rencontres deviennent simplement des proches, c'est des amis. Un site de rencontre, c'est aujourd'hui, c'est Marc, comme il a dit, il facilite la rencontre entre deux personnes, mais le risque, il est là, quelque part. Si ça ne marche pas, la personne qui recommande devient un petit peu le mauvais, on va dire, le mauvais produit. Exactement, d'où l'argument pour moi qui est de s'abstenir. Parce que lorsque vous mettez deux personnes ensemble afin d'avoir une relation, soit par recommandation, soit parce que vous appréciez bien la fille, les conséquences, vous allez les assumer. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement, pour éviter cela, discuter avec la personne. Vous savez, Régis, lorsque vous discutez avec la personne, vous pouvez plus ou moins savoir ce que la personne aime ou ce que la personne est en réalité. Et lorsque je discute avec la copine ou bien la fille que mon ami veut, je peux déjà déceler ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. Et à partir de cet instant, je pourrais dire à mon ami, lance-toi ou te lance pas. Et je crois qu'on va éviter
comme l'a dit Marc tout à l'heure, de devenir des psychologues par accident. Ouais, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y aura des situations compliquées, des pleurs dans le couple, bah, ça va évidemment retomber sur vous. Souvent même, tu n'as pas besoin même de parler avec la personne. Le regard, la manière dont tu peux déjà anticiper pour dire, bon là, ça c'est pas sur mon gars. Ouais. Vous n'êtes pas, parce que il y a, je sais pas, comment je vais Mais est-ce qu'il y a la manière de le dire, avant évidemment de laisser la parole à Darlene, est-ce qu'il y a la manière de le dire à son ami qu'écoute, c'est pas contre toi, mais j'ai l'impression que évidemment le profil de la dame ne te sied pas. Est-ce que le fait d'être direct, trop direct, est-ce que ça ne peut pas un peu hériter la personne? Est-ce qu'il y a une démarche par rapport à ça? Comment toi tu procèdes justement? Bon, si c'est mon ami, Ouais. c'est mon ami, mon gars, celui avec qui je marche, je traîne d'habitude. Là, je peux le dire directement, sans Ouais. pour autant passer par quatre. Je me dis à mon gars là, si tu fonces là, c'est sûr que soit tu vas taper poteau, comme on le dit dans nos jargons, tu vas échouer, ou bien soit si tu t'en vas, tu es fatigué, ou bien peut-être il y aura 2 ou 3 trucs, mais c'est direct. Maintenant, si c'est quelqu'un que je ne connais pas, bon, il y a une autre manière aussi de parler. Oui, évidemment, pour ne pas frustrer. parce qu'au-delà de ça, la personne peut être vraiment engagée à l'idée d'y aller. Je vais être sincère, je vais te dire, ah mon gars, de toute façon, moi j'analyse, ou bien parce que j'ai parlé avec elle, je me suis dit que bon, c'est pas trop ça, mais si tu peux essayer, peut-être c'est moi mon avis, hein, ça peut ne pas être le cas avec toi. Moi, je suis parti essayer, j'ai vu que c'était pas vraiment ça, ou bien ce qui était ça. Mais si toi, tu peux vraiment essayer, tu peux aller essayer, mais en tout cas, je te préviens que voici ceci. Voici cela, mais part. La prévention dans la recommandation, voilà. c'est Mais si c'est mon gars, ça c'est dire lui non mon gars, faut même pas essayer même parce que là... moi je m'accroche à la thématique Darlene, évidemment, avant de nous donner ton point de vue sur les questions que j'ai posées à nos frères ici sur ce plateau. Alors on a vu un petit peu, on revient encore un peu sur l'actualité de ces 2 dernières semaines, en l'occurrence le mariage de Kony Touré. Alors évidemment cette rencontre est partie d'une amie à Kony Touré, Marie-Paul, qui a facilité la rencontre. On a vu évidemment un petit peu les dérisions très drôles sur le personnage de Marie-Paul, qui est également une animatrice très connue sur la scène nationale et internationale. Elle a rigolé évidemment un peu de ces mèmes et tout ça. On parlait d'elle, c'est la connexion parce qu'elle arrive à résoudre le problème de beaucoup de femmes célibataires. Déjà, quel peut être le rôle, sinon l'impact de l'ami dans le choix de notre partenaire de vie, selon toi? Alors, je veux dire que moi, je considère que le rôle d'un ami, par exemple, parce qu'il y a deux points. Il y a le point où tu es le connecteur, celui qui met en relation les 2 personnes. Et l'autre point, tu es le connecté. Et il y a le point où tu es le... Non, il y a le point où... Là, vous êtes en relation et il y a cette 3e personne qui est votre ami qui peut être connecteur des 2 aussi également. Ça veut dire qu'il y a hors relation et interne de la relation. Déjà. En termes de la relation, moi je pense que ce serait mieux, comme il a dit, il peut y avoir des risques que le couple ne marche pas, justement, qu'il y ait des désaccords et après ça fait que c'est toi la mauvaise pousse. C'est de juste faire la connexion et de laisser faire les choses. Parce que même si tu donnes ton point de vue, ça peut par exemple bloquer la personne qui était peut-être intéressée par une personne, de se dire « Ah, il m'a dit que cette fille a été comme ça, mais est-ce que finalement, alors que peut-être que sans ton point de vue, ça aurait pu matcher, tu vois ce que je veux dire? Et dans le point de vue où vous êtes déjà en relation et qu'il y a cette 3e personne-là qui rentre en jeu, ça peut être aussi négatif dans le sens où c'est ton ami, tu vas forcément prendre son point de vue, tu vas forcément prendre en considération ce qu'il dit. Alors qu'un couple, moi je considère que c'est 2 personnes. C'est-à-dire que tu peux voir des choses dans un couple que peut-être tu ne supportes pas, mais que la personne dans le couple supporte, par exemple. C'est pour ça qu'on dit que quand vous apprenez à vous connaître, il y a des concessions que vous faites. Exactement. Et ces concessions-là, ce n'est pas par rapport à une autre personne. L'autre personne qui est extérieure à la relation va peut-être penser que c'est quelque chose d'anormal, alors que toi, dans votre couple, vous avez déjà fait ces concessions-là. Et s'il y a une 3e personne qui vient vous dire que ce que tu fais, c'est pas normal, pourquoi tu réagis comme ça, ou bien tu laisses passer certaines choses, ça peut briser un couple. Moi, je trouve que ça peut briser une relation et ça peut... c'est dommage en vrai. Mais du coup, le juste équilibre, parce que ce que tu viens de dire, c'est très pertinent. Moi, ce que j'ai envie de savoir, du coup, la limite se trouve où exactement? C'est-à-dire, parce qu'on est obligé quelque part de prendre en compte l'avis de la personne qui nous a recommandé. Du coup, comment on se comporte face à une situation? Le juste milieu se trouve où, selon toi?
Justement, c'est comme le disait Marc, c'est de parler, d'avoir une communication, Ouais. mais pas dans le sens où tu vas donner ton propre point d'avis, c'est-à-dire ta propre opinion. C'est-à-dire que tu vas dire que, par exemple, cette personne-là, voilà comment elle est. Maintenant, à toi de juger son comportement, de voir comment elle est avec toi. Elle peut être comme ça avec moi et ne pas être comme ça avec toi. C'est vrai. Dans le point de vue d'un couple. Et de laisser la personne faire son propre jugement. D'accord. Et du coup, avant de donner la parole à Marc, Darlene, la recommandation amoureuse, comment est-ce que tu as été victime, enfin victime entre guillemets évidemment, hein, c'est juste un terme. Du coup, est-ce que toi, tu as subi la recommandation ou bien toi, tu es de l'autre côté, un peu comme Marc, tu connectes? Alors, c'est pas que je connecte, c'est que moi, en tant qu'amie, je prends le temps d'écouter, par exemple. Ouais. Si j'ai des meilleurs amis qui me parlent forcément de leur relation, que je connais leur partenaire, j'écoute. Je ne donne pas forcément, justement, comme je disais, mon opinion. Je vais peut-être essayer de l'orienter. Pas de l'orienter, mais d'un peu équilibrer pour dire, OK, tu l'as vu comme ça, mais peut-être que lui aussi, il l'a vu comme ça. Essayer de gérer un peu comme ça pour relativiser justement ce qui se passe entre eux. Parce qu'au final, même si tu dis quelque chose aujourd'hui et que tu l'orientes d'une certaine manière, demain, elle peut se remettre avec lui ou bien continuer. Et après, c'est toi qui te sens ridicule. Ce qui passe pour la mauvaise personne, exactement, par rapport à la situation. Bon, Marc, rassure-nous, tu l'as pas vécu quand même, la situation. Moi, j'ai déjà mis deux personnes en couple. D'accord. C'est-à-dire, ça c'était au collège. Mais c'est elle qui est venue vers moi, parce que c'était mon amie. Elle m'a dit, ton ami me plaît. Et puis j'ai vu aussi qu'elle aimait beaucoup le regarder. Donc lui aussi de son côté, elle lui plaisait, mais il avait peur. Pas le courage d'y aller. Voilà. Mais donc quand elle m'a dit, c'est dit, tranquille. Si elle le voit pour dire, mon gars, en tout cas la petite, elle est bien. Moi, pour ma part, elle est bien. Et puis de toute façon, il sait qu'aussi, elle te plaît. Donc, tu peux essayer. Tu peux aller tenter le coup. Je pense que ça va bien se passer. Aujourd'hui, jusqu'à la protection ensemble. Ah ouais. Ouais. Et puis, mais bravo. C'est dit, parfois, il y a des gens qui sont faits pour être ensemble. Mais qui ont besoin un peu d'aide. Besoin d'aide. D'accord. Ou peut-être, ou même pas besoin d'aide, mais que peut-être leur union passe par toi, au fait. Peut-être c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Ça peut jouer comme pour Marie-Paul Adjei et puis pour Connie Touré et puis l'autre. Il faudrait qu'on regarde aussi l'aspect où c'est pas pour dire que Marie-Paul Adjei, le gars, il est venu, Connie est venu. Non, alors on a l'impression qu'elle a fait le bon casting. Elle a fait le bon, oui, elle a fait, mais on regarde aussi le temps que ça a pris. Ouais, c'est vrai, on n'en parle pas. Ouais, c'est certes, vrai. Elle a dit, elle prend son temps, mais c'est pas dit qu'elle va prendre son temps pour dire je suis là dès qu'il vient d'être, oui, tu es dans les critères. Non. Elle prend son temps, ça veut dire que la personne est déjà là. Maintenant, on chemine ensemble. C'est vrai. Jusqu'à ce que je vois que, vraiment, tu remplis les conditions qu'il faut. Et dans son cas, dans ce sens-là que Marie-Paul Adjei, elle intervient. Parce qu'elle aussi, c'est une personne qu'elle connaît. C'est pas parce qu'elle connaît les deux. Elle connaît l'époux et elle essaie Connie. De trouver pour dire que, Connie, il est un peu comme ça. Mon gars, elle aussi, elle est un peu comme ça. Donc les deux, c'est-à-dire, elle ne dit pas, toi fais comme ça, bien toi, mais elle brief. Maintenant, vous, en fonction de ce que vous avez de l'information de l'autre, vous matchez. Là, du coup, ça vient intentionnellement, pas parce que Marie-Paul Adjei a parlé. Ouais. Du coup, quand au fur et à mesure qu'elle parle, que ça commence à aller jusqu'à ce que ça s'unit, ils se disent que bon, c'est grâce à toi qu'on a pu s'unir parce que tu as su nous conseiller, nous dire des choses qu'on a pris en compte et on a pu... c'est encore très pertinent, c'est très pertinent ce que tu viens de dire. Il faudrait qu'on regarde bien aussi le temps que ça a pris. Donc aujourd'hui, si ça a pris... Moi, souvent, il y a des amis qui viennent me parler de leur couple. Il y a des amis où je suis même ami, même avec leur copine, où je suis même ami, leur copine, me parler de leur couple. Aujourd'hui, elle a fait ça, ça ne me va plus. Parfois, même, ils sont presque au bord de la séparation. Mais moi, tel que je sais que s'ils sont au bord de la séparation, ça va créer un peu... Ça sera bizarre. Donc, j'essaye d'intervenir. Le gars, il vient me parler. Est-ce que tu peux lui parler plus vite? Donc, comment il va lui parler? Certes, il vient en mode avocat. Mais je ne vais pas partir pour dire que, bon, il arrive, il n'est pas pour mamie. Il va chercher d'abord la version de elle, sa version, et puis la version de mamie. Tu vois qu'elle a tort. Il va essayer de lui parler, mais pas d'une manière pour dire tu as tort, non. Il dit, non, c'est toujours bien d'avoir les deux versions. Quand il y a les deux versions, il dit, bon, les gars, au lieu de faire ça, essayez de vous mettre ensemble. Vous allez essayer de régler ça. Parce que si vous n'êtes plus ensemble, l'autre va souffrir, elle va souffrir. Après, vous allez trouver l'autre. Mais si vous avez créé un truc, il y a un truc que vous avez créé, ne laissez pas ça que ça va disparaître comme ça. Marc, en fait, il fait un excellent psychologue, et un thérapeute de couple. Les gars se basent là-dessus pour dire que, bon, ouais, tu n'as pas tort, mais puis après, au fur et à mesure, il résout. Non, mais c'est important ce que Marc vient de dire, Darlene. Il a parlé. C'est vrai que pour Connie Touré, on n'a pas vu, franchement, on n'a pas vu le cheminement. On ne sait pas le temps que ça a pris. Elle a surpris tout le monde avec l'annonce du mariage. Elle ne l'a même pas annoncé. Elle a simplement publié une photo pour dire c'est fait. Donc, ce qui fait qu'en fait,
le processus, comme Marc l'a souligné, on ne le sait pas, mais on suppose que ça a pris du temps et tout ça. Mais on revient quand même sur un point, Darlene, le choix, le casting. Parce qu'évidemment, Marie-Paul, elle a fait le lien entre les deux, entre Kony Touré et son époux. Mais on a l'impression qu'en fait, elle a choisi le bon profil, c'est-à-dire le profil qui correspond à sa copine et à sa collègue. Ça voudrait dire que toi, en tant que copine aussi, quand tu dois devoir recommander quelqu'un, est-ce qu'il faut prendre le temps justement de faire en sorte que le profil recommandé soit le profil attendu et recherché par la copine? Est-ce que ça aussi, c'est un point qu'il faut prendre en considération? Bah oui, c'est un point très important parce que tu ne vas pas mettre de l'eau avec du feu, par exemple. Il faudrait qu'il y ait une similitude dans le comportement de chacun. C'est à prendre en compte. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de hasard dans tout ça aussi, hein, parce que bien sûr, il y a des gens qui ont le même comportement, qui ont la même façon de penser. Mais qui ne sont pas compatibles dans la vie. Dans la vie. Donc c'est vraiment, moi je pense que Marie, elle s'est vraiment mise en retrait et elle a laissé faire. Elle a laissé faire le couple, elle a laissé faire le cheminement. Bien vrai que oui, elle a pris en considération le fait qu'ils pouvaient matcher. Mais après, tout le reste, ça ne se fait pas par elle. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi le salaire d'un ami, justement, par rapport à ça, la reconnaissance derrière? On a vu les messages, parce que Kony Touré, elle n'a pas tari d'éloges sur sa collègue et copine. À chaque fois qu'elle mettait une photo, qu'elle postait un message, il y avait toujours le remerciement de Marie-Paul. Merci, merci, merci. Est-ce que ça, c'est le salaire, justement, de la personne qui arrive à rassembler deux cœurs brisés pour aller Darlene? Après, je pense pas qu'on attend d'un salaire d'une réunion, justement. C'est justement la satisfaction déjà de voir le couple. C'est largement suffisant. C'est déjà le salaire. C'est déjà un salaire. Après, les remerciements, c'est superflu en vrai. Mais sinon, non, il n'y a pas de salaire à ça. Il y a juste la joie, la satisfaction et... c'est tout, quoi. Firmin, Marc, avant de te laisser rebondir, Firmin, il y a un autre point. Alors, à l'image de Marc, aujourd'hui, qui a réussi à réunir des gens, je pense qu'on l'a tous fait déjà, hein, la recommandation amoureuse. On est tous passés par là. On l'a soit vécu, soit on a été l'élément connecteur. Mais aujourd'hui, il y a un autre fait, j'ai envie de le dire ainsi. Permettez-moi, je rigole parce que j'ai encore le souvenir de ma maman derrière. Les parents aussi s'y mettent aujourd'hui un petit peu dans cette recommandation amoureuse-là. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative, Firmin? Il faut déjà partir du fait que les parents s'y mettent, ça va également de notre culture. Oui. Vous savez, il y a de cela quelques années, il suffisait que vous soyez de telle famille et voilà, et on associe deux enfants et tout parce qu'on sait que nous sommes du même village et il peut avoir des accointances, quoi. Exactement. Ouais. Donc, du fait que les parents s'y mettent, généralement, ta maman ne peut pas te mettre sur une personne qui va te causer des problèmes plus tard. Oui, mais est-ce que du coup, est-ce qu'on est beaucoup plus rassuré quand c'est maman qui fait la recommandation ou bien quand c'est une amie qui fait la recommandation derrière? Parce que de toutes les façons, les deux personnes veulent de votre bien. Donc, mais est-ce qu'on est plus rassuré quand c'est maman? Oui, plus ou moins, on peut être rassuré quand c'est maman. Parce que c'est maman qui sait ce qui est bien pour toi, c'est maman ton Dieu sur terre, comme on dit. Ouais. Et c'est maman qui te connaît, qui sait que cette fille peut te supporter ou pas. L'ami, il t'a peut-être rencontré il y a de cela quelques années. Maman, elle t'a porté, elle sait. Ouais, pendant 9 mois quand même. Voilà. Oui, il y a eu une connexion déjà. Exactement. Donc, lorsque c'est maman, il n'y a pas à hésiter. Sauf que le cœur a ses raisons, parfois que la raison ignore. Et que maman ignore parfois aussi. Parfois. Donc, on peut également se dire que si c'est l'ami qui te considère. Ouais. Parce qu'il y a des amis qui peuvent te mettre avec une personne et la personne, vraiment, franchement, te met dans le trou. Ouais. Et lorsque tu sors de là, c'est lessivé. Exactement. Donc, c'est plus ou moins un peu le point négatif de la situation. Mais la proposition de maman et de l'ami peuvent être... ça converge. Peut-être, voilà. Ouais, ça converge. Exactement. Oui, Darlene, les recommandations des parents. En général, les femmes, il y a toujours cette petite conversation avec maman qui dit « Ah tiens, mais le fils du voisin, là, il a le même âge que toi, hein, il est diplômé aussi. » Elle donne juste l'information, mais je pense que le message est passé en général. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis avec maman ou bien maman est beaucoup plus dans l'aspect confiance? Je fais confiance à Darlene, je sais qu'évidemment, tout se passera bien de son côté. Ou bien, ça peut arriver à un moment de temps en temps de faire la petite recommandation. Personnellement, ma mère, elle est très confiante. Elle me fait beaucoup confiance. Et moi,
Personnellement aussi, je ne suis pas de ton avis parce que moi, je préfère la recommandation d'une amie. D'accord. Parce que c'est bien vrai qu'on a une relation avec nos mamans, mais ce n'est pas tout qu'on dit à nos mamans. Nos mamans ne nous connaissent pas comme une amie avec qui tu étais, avec qui tu as évolué. Mais c'est dû à quoi? Oui, mais c'est vrai, parce que même nous, les profils masculins, avec papa, on ne nous dit pas tout. Il y a des choses, on cache un peu pour nous, parce qu'on se dit, Justement. ah bon, si je dis, il va peut-être, au lieu de me conseiller, il va me juger, Oui, ou bien c'est il va ça. me réprimander, et ça va être, voilà, ça va être un peu plus compliqué. Donc effectivement, oui, sur ce point, je te laisse poursuivre, les parents ne nous connaissent pas totalement. Justement, Ouais. et justement, je trouve, par exemple, quand on vient à l'université, on part dans les pays étrangers, on se fait une famille en quelque sorte. C'est un peu comme notre famille. On développe des liens et on se comprend et on connaît nos comportements. Donc, une amie, par exemple, qui est plus proche que de moi, qui a fait des années avec moi, peut mieux me conseiller sur quelqu'un qui pourrait me correspondre que ma maman qui m'a vu comme une enfant avec qui je n'ai pas particulièrement... Pas qui t'a vu, qui continue à te voir. Qui continue à me voir comme parce une enfant, que peu importe l'âge, tu restes son bébé. Hein, Bien donc, sûr. voilà. Et qui n'a pas été... parce qu'en Afrique, ce n'est pas tous les enfants qui ont une relation particulière avec leurs parents. Il y en a qui n'ont aucune relation du tout. Donc, une amie peut plus me conseiller, moi, personnellement, par rapport à un choix de partenaire que ma maman, qui est ma maman, qui reste ma maman, qui a des choses que je ne peux pas lui dire, il y a des choses qu'on ne parle pas, déjà. Ouais. Ce n'est pas tous les parents qui ont cette ouverture d'esprit. Non, de mais parler. je pense que, maman, l'un de vouloir t'interrompre, les parents comprennent aussi qu'on grandit et qu'on a quelque part notre jardin déjà secret. Et voilà, et ce jardin secret, en général, on invite des amis. Parce que maman, elle peut venir, mais maman va venir avec l'idée de vouloir ranger certaines choses, de vouloir recadrer certaines choses, ce qui fait que ça va être un peu compliqué. Marc, oui, du coup, en Côte d'Ivoire, comment ça se passe? Moi, je suis curieux un petit peu, comment ça se passe en général de ce côté-là? Est-ce que les mamans aussi versent dans la recommandation? Comment ça se passe? Ou bien, en général, maman, elle fait un peu confiance. Pour ton cas, par exemple, comment ça se passe? Pour mon cas, bon, en tout cas, pour mon cas, mes parents, ils aiment quand ils les rassurent. D'accord. C'est-à-dire, ils me regardent de loin, ils m'observent, mais ils sont plus dans... Si je fais un truc, si je prends une décision, mais je veux faire quelque chose de nouveau qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, ils vont forcément me poser la question, pourquoi tu veux faire ça? Si je leur donne des arguments qui vont avec, ils disent ok, on te suit, on te regarde. Ça a été le cas pour la danse, au passage? Oui, le cas pour la danse aussi. Oui, parce qu'on rappelle, tu as fait du droit, et la danse, à la base, c'est une passion. Oui, j'ai fini même le master. Vous êtes diplômé aussi? Oui. Mais bravo, félicitations, on a deux diplômés. Firmin, c'est pour bientôt, hein, t'inquiète. Cette année. Exactement. C'est tout le mal qu'on te souhaite d'avoir ce magnifique diplôme, mon cher Firmin. Donc, ce que je peux dire pour les parents, moi, je suis d'avis avec Darlene parce que je me dis que c'est les amis qui te voient plus dans certains aspects que les parents. Eux, ils t'ont vu, c'est vrai, tu es leur enfant. Mais il y a d'autres comportements que tu fais quand tu es avec tes amis. Mais par exemple, la déception amoureuse, c'est pas quelque chose que tu montres à papa ou à maman. Ça, c'est l'ami en général qui vit ça avec toi. Oui, tes amis, ils voient tout. Et puis, ils savent vraiment ce qui te plaît. Ouais. Et puis, c'est là quand quelqu'un peut-être te plaît aussi. Ils sont c'est ça qu'ils vont peut-être faire le casting, tu vois, un peu. Ils vont dire que peut-être Darlene aime quand on part en soirée, qu'on lui achète un verre. Elle aime quand tu discutes, quand tu es attentionné. Si il y a un gars qui vient, lui, il est toujours tête dans l'air, il arrive. Bon, si sa camarade, c'est pas dit non, lui, il va pas appeler à Darlene parce que Darlene a tête, certains aspects. Donc ça, les parents, eux, ils ne voient pas ça. Parce que les parents, ils vont se baser sur le fait que les gens, il a l'argent, il a une bonne réputation, et puis tout. Et puis ils voient un peu eux, leur intérêt. Les critères sont différents. Voilà, il y a quelque part, ils voient un peu leur intérêt par rapport à toi. Hein. Celui, ils voient, lui, je sais que peut-être il a un magasin de bazin. Ouais. Si ma fille s'est mariée avec lui, c'est sûr que chaque fin du mois, il va avoir un bazin. Bon, oui, ça c'est les calculs à l'africaine. Mais malheureusement, c'est pas toutes les mamans qui réagissent comme ça. Non, c'est pas toutes les mamans. Non, mais évidemment qu'il y a un peu ce calcul, ce confort-là. Voilà. Sinon, les amis, eux, c'est vrai qu'eux, ils ont l'intérêt, mais l'intérêt, c'est du sens, je sais pas, c'est beaucoup relatif. Mais je me dis que les amis, eux, ils connaissent plus. Non, c'est axé sur le bien-être, sur le bonheur, c'est-à-dire le fait de te voir heureux. Oui, parce que Marie-Paul a dit aujourd'hui, elle a une satisfaction émotionnelle. Oui, mais elle est très contente, hein, Marie-Paul. Il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux. Et puis du fait que Connie Touré lui a fait confiance, parce que Connie Touré, on sait que c'est une dame. Ah, justement, c'est le point que je voulais aborder, la confiance. Connie Touré est très rangée. La confiance.
dans la recommandation. On va dire c'est même l'essence de la recommandation. Tout à fait. C'est l'épicentre, c'est le point de départ. S'il n'y a pas évidemment confiance, bah il n'y a pas de suite, on a envie de dire. Oh, il n'y a pas de suite. C'est la confiance qui fait tout. En fait, permettez-moi de dire que la confiance est considérée ici comme l'arc-boutant même d'une relation. Parce que si on revient à ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec Touré, on a l'impression qu'elle a fait confiance inestimablement à sa collègue, copine, sa collègue. Et aujourd'hui, la satisfaction, elle est là, elle est observée. C'est la confiance, Régis. Ouais, évidemment, la confiance, c'est la base. Les amis, en parlant de confiance, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Mais on parle de confiance, il y a quand même des gens, nos parents. Hein, je ne sais pas, vous avez des amis à saluer, Darlene, avant de clore cette émission, des papas, maman, la grande sœur. Évidemment, je voulais saluer ma famille. D'accord. Mes amis qui vont me suivre. Ça va. Essaie de ne pas oublier tout le monde, sinon après derrière ça va être... Non, mais en général, si on dit famille et amis, tout le monde est compris. Donc... Bon, d'accord. Firmin, oui, quelques personnes à saluer. Mon père, ma mère, mon ami Adolphe Béoli. D'accord, oui, qui est de passage, qui vient tout le temps sur un abonné de Génération News. Tout à fait, et une personne que je considère énormément, c'est Garcia, et voilà. D'accord. Marc. Bon, moi je fais un coucou à mon père. D'accord. Un coucou aussi. Mais citez les noms, papa il s'appelle comment James Kokobi. D'accord, et maman Monsieur James Kokobi fait aussi à maman Johanna Bramble. D'accord. Et puis aussi à mes amis Tiffany, Crisier, Forest, en fait, à toute la team des danseurs évidemment. Ouais, Forest qu'on a reçu déjà sur le plateau, avec Tiffany et tout le monde. Les amis, en tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau Génération News. Firmin, étudiant en droit, merci d'avoir répondu à l'invitation. Darlene, diplômé, ça a été un plaisir en tout cas de te recevoir. Oui, Marc? Quoi? À Zélie. Un coucou à Zélie. Bon, on va pas saluer tout le monde, hein, Marc, mais en tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation, Marc, évidemment. Il vient saluer tout le monde, hein, Marc. Ça a été un plaisir de te recevoir. Les amis, vous l'aurez compris, hein, dans cette belle ambiance, on va se dire au revoir et se donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.